Donc, comme vous venez de regarder, à partir d'Al-Dab'a au nord de l'Égypte jusqu'à Al-Oinat au sud de l'Égypte, on trouve que le projet intitulé Avenir de l'Égypte visant à transformer les déserts arides en champs de culture progresse de plus en plus sur le terrain. Ce projet, comme quand même vous avez vu pendant ce dernier reportage, offre un potentiel économique important, mais le défi consiste à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer son succès. Ce n'est pas seulement les défis devant l'Égypte, mais aussi il y a d'autres défis comme le changement climatique, comme la crise alimentaire et quand même comme la crise du manque de financement consacré au développement. Donc, comment l'Égypte a essayé de relever de tels défis, c'est ce qu'on va savoir à travers les analyses et les éclaircissements de notre invité de marque qui se trouve actuellement en l'Université internationale, Dr Khaled Ayed, qui est un professeur dans le domaine de l'agronomie et de l'agriculture quand même. Dr Khaled Ayed, merci beaucoup pour votre présence et bonsoir. Et bonsoir, M. Hani, Miss Aviation et toute l'équipe de travail. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Internet international et j'aimerais savoir votre remarque sur les points que je viens de montrer à notre téléspectateur. Il faut savoir au début, avant tout, quels les groupes sont le plus touchés par les impacts climatiques sur les sécurité alimentaire. Il faut savoir qu'environ 80% de la population mondiale le plus menacée par le mauvais récolte et la faim en raison du changement climatique vit en Afrique. D'accord? Oui. Et le taux de pauvreté et de difficulté parmi les familles agricoles sont plus élevés d'ailleurs. En grave sécheresse causée par le changement climatique pourrait plonger des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Cela est vrai même dans les pays comme les Philippines et le Vietnam qui ont des revenus relativement élevés, mais les agriculteurs vivent souvent au port de la pauvreté. Et la hausse des prix alimentaires a un impact majeur sur les consommateurs européens pauvres. Ouais. Et comment le changement climatique pourrait-il affecter l'agriculture et la sécurité alimentaire à l'avenir? La hausse de température et la dioxyde de carbone peuvent être bénéfiques pour les cultures jusqu'à un certain point. Ouais. Mais la hausse de température accélérerait également le taux d'évaporation de plantes et du sol. Et il faut également disposer de suffisante d'eau pour que les cultures puissent se pousser. Ouais. Dans les régions du monde qui souffrent déjà de pénurie de l'eau, surtout en Égypte à cause de barrage de la Renaissance éthiopien, ouais. L'impact négatif du changement climatique sur la production agricole s'accentue en raison de diminution du réserve d'eau. Ouais. Et dans le monde, le nombre de personnes souffrent d'insécurité alimentaire est passé de 135 millions de personnes en 2019 à 345 millions dans 82 pays en juin 2022. Alors que le guerre en Ukraine, les perturbations économiques continues de la pandémie de Corona entraînent une augmentation de prix de denrées alimentaires à leur plus haut niveau jamais vu. Ouais. L'insécurité alimentaire était déjà en hausse à l'échelle mondiale, en grande partie à cause de phénomènes climatiques et le réchauffement climatique affectent les conditions météorologiques provoquant
de vagues de chaleur, de fortes précipitations et de sécheresse. Ouais. Hein, sécheresse, sécheresse, la hausse de prix de matières premières alimentaires. Ouais. En 2022 a été l'un des principaux facteurs qui ont amené environ 30 millions de personnes supplémentaires à souffrir d'insécurité alimentaire dans le pays à faible revenu. Ouais. Dans le même temps, les méthodes actuelles de production alimentaire sont souvent en grande partie responsables de la problème. Ouais. Selon des estimations récentes, le système alimentaire mondial est l'origine d'environ un tiers d'émissions de gaz à effet de serre, précédé seulement par le secteur énergétique. C'est également les principales sources de méthane et la partie de biodiversité. Oui, mais monsieur, docteur Khaled Ayad, mais comment nous pouvons réaliser une sorte d'équilibre entre les exportations et le fait de répondre aux besoins de la consommation locale, dans le domaine de sécurité alimentaire, bien sûr? Il est possible de réduire les émissions, d'accroître la résilience, mais cela nécessite, suivant le changement social, économique et technologique majeur, il existe quelques stratégies qu'il y a à cet égard. Par exemple, utiliser l'eau de manière plus efficiente et efficace, tout en élaborant de politiques pour gérer les demandes et aussi construire davantage d'infrastructures d'irrigation pourrait n'y pas être une solution réalisable s'il devient évident que l'approvisionnement en eau ne sera pas suffisant à l'avenir pour alimenter le réseau d'irrigation. Ce que montrent nos recherches, et c'est peut-être déjà le cas dans certains pays. Et d'autres options incluent l'amélioration de la gestion de la demande en eau, aussi que l'utilisation de systèmes et de technologies avancées et comptabilité de l'eau pour évaluer la quantité de l'eau disponible, notamment de capteurs d'humidité, de sol, de mesures évapotranspiration pour satellites. Ces mesures pourraient faciliter l'adoption de méthodes telles que l'alternance de systèmes d'humidification et de séchage de rivières, par exemple, ce qui permettrait d'économiser de l'eau et de réduire en même temps l'émission de méthane. Autre point, passer de cultures moins consommatrices d'eau. Par exemple, le riziculteur pourrait se tourner vers des cultures qui nécessitent moins d'eau, comme le maïs, légumineuses. Docteur, Ah oui. Oui, docteur, donc nous devons, ou plutôt nous sommes toujours dans une course contre la montre, c'est pourquoi nous arrivons à la fin, ou nous touchons quand même à la fin de cette édition, c'est pourquoi on n'a plus d'espace pour vous donner plus d'explications, plutôt pour vous nous donner plus d'explications, c'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre éclaircissement. Merci beaucoup. Et donc, avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention toujours. Bonne suite de nos programmes sur votre chaîne Alternative Internationale. Au revoir.